Bienvenue dans cet épisode spécial de l'été des champions animalistes de l'été. On va rire, on va pleurer et on va pas oublier de s'abonner à la chaîne. Bon, l'abonnement c'est fait. Ah oui, vous pouvez vérifier pour moi si vous avez pas été désabonné s'il vous plaît. Non, parce que je reçois des messages de gens qui se sont fait carrément désabonner par YouTube, comme ça. Pfft. Voilà, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va parler de 3 petites histoires de l'été que je vous ai concoctées avec amour. Des histoires qui ont été publiées sur chasseéternelle.com, dont je suis le rédac-chef et ça me ferait bien plaisir que vous alliez voir ce qu'on y écrit là-bas avec les copines et les copains, parce que vous avez compris, on écrit pour vous, et si vous y allez pas lire, eh ben on passe pour des cons, t'as vu. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, vous avez passé un bon été? Vous aussi, vous avez regardé les Jeux Olympiques? Et surtout vibré pour Philippe Catherine tout nu et peint en bleu, devant le monde entier, c'était d'une puissance. De quoi éclipser en tout cas le bal des faux culs et leur course au pouvoir. Ok, je te soutiens si tu me soutiens, mais t'oublie pas que je peux te censurer de ta gueule quand même. Heureusement, il existe Ercilla Soudet, réélue députée de notre beau pays. Elle est un phare qui nous guide dans l'océan déchaîné de nos vies dissolues. Bonjour TikTok, donc aujourd'hui c'est la première journée qu'on passe avec l'équipe au complet. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication. Non mais vous inquiétez pas, je vais pas m'éloigner de mes sujets. C'est juste que je me dis qu'il s'est quand même passé un truc avec les gens qui nous représentent. Non, parce qu'on cause là, ça casse pas bien des briques, mais en vérité c'est ces gens-là qui votent les lois. Quand un député de je ne sais quelle circonscription d'un département lambda, il a une idée, bah il la propose à ses autres copains députés, et là ensemble ils décident si c'est ouais c'est une bonne idée, ou si pas ouais c'est une bonne idée. Et s'ils disent tous ensemble que ouais c'est une bonne idée, eh ben ils envoient leur copie au Sénat. Comme quand le député Loïc Dombreval, il avait fait une proposition de loi qui avait été votée par les députés et qui s'était ensuite fait humilier par le Sénat, tellement c'était nul. Attends, le gars il avait proposé une loi animaux, mais qui tuait les animaux en fait. J'en avais fait une vidéo à l'époque si ça t'intéresse. Si, va la voir, c'est très symptomatique. Moi, vous voyez, je commence à voir un peu le Sénat comme une sorte d'instituteur qui arrive pas à tenir ses élèves. Ça vous fait pas ça, vous? Bon, après, c'est les bénévoles, les gars, on peut pas non plus leur demander... Hein? Ah bon? 6000 balles carrément. Non mais faut dire après qu'on vit une époque particulière aussi. Prenez le coaching par exemple, ça s'écrit comme ça. Bah c'est, je cite, une pratique de développement personnel accompagnée et guidée par la vache. Voilà, t'arrives avec ta femme, tu payes 140 balles, c'est les vrais tarifs, et on te met dans un champ avec une vache qui va te guider dans ton développement personnel. Les éleveurs de limousines, je te dis pas comment ils sont personnellement développés les gars. Parce que je cite encore, attendez, cette pratique permet de mettre en lumière vos fonctionnements inconscients via une rencontre de cœur à cœur avec une vache. Voilà, je sais pas vous, mais moi je me sens déjà à mort de cœur à cœur avec la vache. Ouais, mais vous rigolez les gars, mais n'empêche qu'Ercilla Soudet, elle a forcément fait du coaching, hein. Ah bah si tu veux avoir un charisme pareil, faut avoir débouché des chakras, je sais pas. Sur son site, elle s'enthousiasme, la dame. Pourquoi le coaching? Le coaching par les vaches, inédit. Parce que t'as une vache? Non mais on rigole, mais c'est problématique quand même. Imagine, on ressuscite un paysan du 19e, on lui montre ça, bon bah le gars il veut se barrer directement, on est d'accord? Non mais c'est bon, j'ai vu, il faut me ramener maintenant. Et que dire de nos amis antispécistes qui se sont excités après les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques? Oui, au cas où t'as pas compris, les antispécistes ou les véganes, c'est pareil, eh ben ils estiment que l'équitation c'est pas bien, parce qu'on monte sur le dos d'un animal sentient et qu'avant, on n'a pas réussi à recueillir son consentement. Ils ont essayé de leur demander, ils répondent jamais. Ah bah dans le doute, les antispécistes, s'ils disent si te réponds pas, tu montes pas. Tu comprends pourquoi il faut renvoyer notre paysan du 19e dans son époque avant qu'il voit ça, le pauvre? Bref, après le Puy du Fou et ses rapaces qu'il faut interdire, après les animaux liminaires qu'il faut apprendre à vivre avec, les balades en poney qu'il faut éradiquer, et j'en passe des wagons, et bah les voilà en guerre contre les Jeux Olympiques. Les épreuves d'équitation en tout cas des Jeux Olympiques. Dans un tweet mémorable, l'association PAZ pour Projet Animaux Zoopolis Bravo Didier! résume très bien ce que je viens de dire en une phrase. Il est temps d'affirmer que les animaux ne sont pas consentants à être exploités pour notre divertissement. Mais c'est pas tout, hein, les prenez quand même pas trop pour des cons, ils ont quand même proposé une alternative. Vous, je sens que vous les avez pris pour des gens un petit peu légers. Oui, bah faites un peu gaffe quand même. Nous vous proposons de remplacer les épreuves d'équitation par le Hobby Horse aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et là, tu te demandes peut-être de quoi qu'on cause. Et si tu sais pas de quoi qu'on cause,
T'es absolument pas prêt pour les images qui vont suivre. Alors attends, bouge pas, on va faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est du saut d'obstacle à cheval, et ça, on a compris, c'est pas bien. Maintenant, on va regarder une vidéo de Hobby Horse qui a été directement partagée par Paz, pour illustrer que c'est ça qu'il faut mettre aux Jeux Olympiques plutôt que les chevaux. Voilà, je vous laisse appréhender la force de la discipline. On y trouve même des épreuves de dressage, et on peut même faire des balades sur la plage. Je vois pas où est le problème. Il me semble à moi quand même que cette époque comporte quelques indices de fin de règne. Non? Mais on cause des animalistes, mais des fois les chasseurs... Bah c'est pas beaucoup mieux. Il y a un chasseur dans le Vaucluse. Il était tranquillou dans sa piscine à détendre son corps d'athlète, peut-être dans son plus simple appareil, l'histoire ne le dit pas, quand soudain, à brûle-pourpoint et sans crier gare, il aperçut un drone qui volait au-dessus de sa tête. Absolument persuadé que le drone espion était en fait là pour voler quelques photos de sa virile anatomie, il s'est levé, est allé chercher son calibre 12 et a abattu l'engin d'une gerbe de plomb de 6. Ah, il était complètement détruit le machin. Sauf que ce drone, les copains, en fait, il appartenait à EDF qui était en train de faire des opérations de maintenance dans le quartier. Avoue quand même, c'est la boulette. Du coup, le gars a été entendu par les gendarmes et risque une suspension de son permis de chasser et en plus de se faire confisquer son flingue. Avoue, c'est dommage, il sait s'en servir quand même. Je vous engage quand même à réfléchir 2 minutes avant de plomber des drones. Je vous rappelle qu'ils ont des caméras ces machins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis en leur disant combien cette chaîne est formidable. En attendant, voici des vidéos à regarder si le cœur vous en dit. Je remercie les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Je remercie les gens qui me soutiennent ailleurs, notamment ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre. Je vous remercie à tous là pour votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.